Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3503 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 décembre avec des anniversaires. Et on commence par exemple avec Gregor Kobel, le gardien de but du Borussia Dortmund. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous les autres joueurs sur cette image. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier niveau résultat, et on commence tout d'abord en France en Ligue 1. Deux rencontres hier et tout d'abord cette belle affiche entre Lille et Marseille, et on peut voir le résultat final. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais il y a eu un but marqué et c'est Ethan Mbappé, le petit frère bien sûr de Kylian Mbappé, qui a été l'unique buteur de cette rencontre à la 10e minute du match. Et du coup grâce à cette victoire, c'est 3 points de plus bien sûr au classement pour l'équipe de Lille, et coup d'arrêt bien sûr pour cette équipe de Marseille. Donc la célébration comme le grand frère, la célébration les bras croisés. Donc Mbappé aime marquer face à l'Olympique de Marseille, parce que oui, on sait que Kylian Mbappé a souvent marqué contre l'Olympique de Marseille. La dernière fois, c'était en septembre dernier, ça avait été un doublé en Ligue des Champions avec le Real face à Marseille, un doublé sur penalty. Et son frère, c'est la même chose hier, buteur. Donc regardez les stats quand même de la famille Mbappé, donc Kylian plus Ethan. Donc la famille Mbappé n'a jamais perdu contre l'Olympique de Marseille en match officiel. En tout, il y a eu 18 rencontres et 16 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite pour les équipes d'Mbappé face à l'Olympique de Marseille, et surtout 13 buts marqués, son cumul, ceux de Ethan Mbappé, enfin un seul, et ceux surtout de Kylian Mbappé, plus de 12 buts inscrits face à l'Olympique de Marseille dans sa carrière. Donc voilà, c'est vraiment les bourreaux de l'OM, on va dire, les Mbappé. Toujours sur cette rencontre hier, on va parler d'une très mauvaise nouvelle, c'est terrible les gars, c'est Hamza Igamane est sorti blessé avec le LOSC à moins de 3 semaines du début de la CAN. On est le 6 décembre, c'est le 21 décembre prochain, bien sûr, le début de la CAN. Donc on ne sait pas bien sûr combien de temps il sera disponible, mais voilà, quand tu te blesses quelques jours avant une grande compétition comme ça, c'est jamais une bonne nouvelle. On espère bien sûr que ça soit pas trop grave pour l'attaquant marocain. Du côté de l'OM, donc Roberto De Zerbi, donc il était en conférence de presse à la fin du match, sur son discours à ses joueurs après Lille, Marseille. Donc il a dit, je n'ai pas parlé à l'équipe, il est rentré dans le vestiaire, il a rien dit en gros. Honnêtement, ça ne sert à rien. Parfois, il vaut mieux se taire que parler, parce que peut-être il aurait parlé, peut-être il aurait dit des choses. Peut-être qu'il n'aurait pas pensé, j'en sais rien. Donc il a préféré rien dire. Il parlera certainement à son groupe aujourd'hui lors de l'entraînement pour préparer le prochain match de Marseille, qui sera un déplacement à Union Saint-Gilloise. Ça sera mardi prochain en Ligue des Champions. Toujours sur cette rencontre, les gars, on a pu apprendre. Voilà, Kayoub Boadi, on parlait hier, les gars, que le PSG était sur le joueur. Et le joueur, les gars, a prolongé officiellement son contrat jusqu'en 2029. Donc officiel, Ayoub Boadi prolonge jusqu'en juin 2029. Il a été présenté avant le match hier, où il a pu montrer le maillot Boadi, donc 2029. Donc le LOSC sécurise son jeune crack afin qu'il essaie d'empocher un plus gros chèque lors d'une éventuelle vente, alors qu'on sait qu'Arsenal souhaite mettre 45 millions sur lui, parce que oui, Arsenal, les gars, était sur Ayoub Boadi, donc ils ont vu tout ça. Bien sûr, l'équipe de Lille, et du coup, dans la foulée, ils ont prolongé tout simplement leur joueur. Bon, il peut toujours partir l'été prochain, il y a des chances qu'il parte, mais il coûtera plus cher, bien sûr, vu que maintenant il a un contrat plus long en gros. Et c'est qu'Arsenal est toujours à fond sur Ayoub Boadi et est prêt à mettre 45 millions d'euros cet hiver. Chelsea est également sur le coup. Donc l'objectif de Lille est de prolonger jusqu'en 2029. C'est fait maintenant, c'est officiel. C'était officiel juste avant le match hier face à Marseille. Et de récupérer une somme conséquente, au moins 50 millions d'euros en cas de départ l'été prochain, ou même l'hiver prochain. Donc les dirigeants du PSG aussi apprécient beaucoup le profil du joueur et se positionneront sur le joueur l'été prochain en cas de départ au milieu de terrain ou des blessés. Donc voilà, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs sur Ayoub Boadi, et c'est pour ça que, beaucoup de clubs, désolé, sont sur le joueur, et du coup c'est pour ça qu'ils ont préféré le sécuriser à Lille en augmentant son contrat, mais il peut toujours partir, mais il coûtera bien sûr plus cher. Voilà ce qu'on va dire sur ce Lille Olympique de Marseille hier. Et rapidement, il y avait un autre match, c'était à 19h hier, entre Brest et l'équipe de Monaco, et c'est Brest qui s'est imposé 1-0 grâce à Doumbia, buteur à la 28e. À noter qu'ailleurs qu'a pris rouge en fin de match, ils ont quand même joué avec un joueur en plus, Monaco, pendant 30 minutes, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et donc du coup, très bonne opération de Brest, 3e victoire d'affilée pour le stade brestois. Au programme aujourd'hui, quelques rencontres. Donc à 17h tout à l'heure, Nantes contre Lens. Lens qui est actuellement leader. S'ils s'imposent à Nantes, ils garderont tout simplement leur place de leader. Donc on verra le résultat bien sûr. Donc il y aura un Toulouse-Strasbourg et le Paris Saint-Germain contre Rennes. Donc le PSG peut retrouver sa place de leader en cas de meilleur résultat que Lens. Si Lens fait un nul et le PSG s'impose, mais Paris sera de nouveau leader de Ligue 1. Donc on verra. Voilà, on fera le point bien sûr demain. Et concernant ce PSG Rennes, donc Luis Enrique en conférence de presse sur la situation d'Habib Beye à Rennes. On sait qu'il y a un mois, Habib Beye, les gars, il était quasiment licencié, tout ça. Puis maintenant, il a enchaîné 4 victoires d'affilée, ça va beaucoup mieux. Il a dit donc il y a 5 semaines, tout le monde voulait le tuer. Et aujourd'hui, c'est le meilleur. Voilà, pour montrer des fois que les entraîneurs, ça peut aller très bien en quelques semaines, ou des fois
ça va pas du tout. Donc là pour Abibay en tout cas lui ça va plutôt bien. Et Enrique aussi il a parlé d'Achraf Hakimi, il a dit hein, c'est une bonne nouvelle quand on voit un retour. Aucune info en plus, hein, on attend clairement sa récupération. Il a la CAN et normalement il retournera avec sa sélection. Donc bien sûr il ne rejouera pas avec le PSG avant la CAN. Alors ça c'est hors de question. Là il essaie de se rétablir pour jouer bien sûr cette compétition qui commence hein, comme je l'ai dit le 21 décembre prochain. En plus le Maroc, hein, son pays bien sûr, Hakimi jouera le match d'ouverture vu que c'est le pays organisateur. Ce sera Maroc-Comores. Le premier match de cette CAN. Voilà ce qu'il y a à dire sur le match de ce soir du PSG contre Rennes. Tiens rapidement aussi, tiens vu qu'on parlait du PSG, on va parler du PSG féminin. Elle jouait hier contre l'Olympique de Marseille féminin et les Parisiennes se sont imposées 5-1 lors de ce classique français dans le football féminin. Donc magnifique victoire bien sûr des Parisiennes. Il y avait un partout, il y avait 1-0 pour les Parisiennes. Égalisation de Perret à la 67e, puis après festival. En l'espace de 20 minutes, elles ont marqué 4 autres buts, les Parisiennes, et du coup, elles ont remporté le match largement. Il y avait également une journée de Ligue 2 hier soir avec quelques résultats. La victoire de Grenoble contre Nancy 1-0, la victoire de Annecy 3-0 du côté de Guingamp, la victoire du Mans 1-0 contre Amiens. Clermont-Boulogne, il y a eu un partout et surtout Bastia contre Red Star arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, il y a eu des jets de fumigène de certains supporters de Bastia sur des joueurs du Red Star. Donc match interrompu. Ça sent mauvais hein, pour Bastia déjà qui est lanterne rouge, je crois, dernier de Ligue 2. Ils devraient certainement perdre le match sur tapis vert, donc ça ferait 3-0, hein, parce que c'est leurs propres supporters, en gros, qui ont fait arrêter le match en jetant des fumigènes. Donc voilà, concernant cette soirée hier soir de Ligue 2, au programme aujourd'hui en Ligue 2, Montpellier contre Pau, 14h, il y aura un 3, le leader contre Rodez, 14h, et ce soir, Saint-Etienne se déplace à Dunkerque. Voilà, concernant les 3 matchs. Aujourd'hui, du côté de la Ligue 2, à noter qu'il y aura encore un match hein, lundi soir. On continue cette fois-ci en Première Ligue, il n'y avait pas de rencontre hier, mais aujourd'hui, grosse journée en PL. Donc tout d'abord à 13h30, grosse affiche. Hein. Aston Villa reçoit Arsenal, voilà le leader. On verra, hein, parce qu'Aston Villa c'est toujours compliqué au Villa Park. Hein. Ce sera un gros test bien sûr pour les Gunners. Donc Chelsea se déplace à Bournemouth. Il y aura un Everton Nottingham City qui reçoit Sunderland. Newcastle Burnley, Tottenham Brentford et Liverpool se déplacent à Leeds United. Et tiens, en parlant de Liverpool, il dit Ancelotti à 4 points de la 4e place. C'est vrai que bon, ils sont quand même longs au classement, mais ils sont à 4 points de cette 4e place. Il a dit pour moi, cela montre à quel point la Première Ligue est bonne cette saison. Notre premier objectif est clairement de revenir dans le top 4 car nous ne sommes pas satisfaits de notre position actuelle. Je suis plus sûr combien, mais il doit être, je sais pas, 6-7e. Voilà, donc l'objectif déjà, voilà, parce que le titre, on parle plus du tout de titre hein, du côté de Liverpool, il ne sera pas conservé le titre de PL, mais c'est d'être au moins dans le top 4, là, de revenir dans ce top 4 le plus rapidement possible. Donc voilà, ça passe par une victoire aujourd'hui hein, du côté de Leeds. Hein. Leeds qui a battu il y a quelques jours hein, comme l'équipe de Chelsea. Ce sera un gros morceau bien sûr pour Liverpool. City, tiens, City qui reçoit Sunderland. On va juste parler de Rodri, un ballon d'or, bon, il y a plus d'un an, mais c'est vrai que Rodri a depuis son ballon d'or remporté, il s'est fait les ligaments croisés depuis, et c'est vrai qu'il a très peu joué. Et Rodri est encore forfait pour le match de Manchester City ce week-end contre Sunderland. Guardiola l'a annoncé en conférence de presse. Il n'a joué que 8 matchs cette saison, seulement 415 minutes depuis début août. Hein. C'est très très peu, hein, bien évidemment. Donc voilà, vraiment les blessures s'enchaînent. C'est très compliqué quand même. Hein, voilà pour Rodri quand même depuis quelques mois. On continue cette fois-ci en Espagne. Voici le programme aujourd'hui en Liga. Donc Villarreal, Retafe, Alaves, Real Sociedad. Le Betis reçoit le FC Barcelone, ça c'est une magnifique affiche. Et Bilbao reçoit l'Atlético Madrid. Bilbao qui avait pris un 3-0 face au Real il y a quelques jours. Là cette fois-ci c'est l'autre Madrid, c'est l'Atlético ce soir. Et après il y aura le PSG hein, qui viendra chez eux. Donc mercredi prochain, c'est qu'ils ont eu 3 grosses réceptions Bilbao. Donc pour l'instant ça a mal commencé avec une défaite contre le Real 3-0. On verra ce soir ce que ça donnera face à l'Atlético Madrid. Et concernant tiens, le Barça qui joue contre le Betis, juste côté Barça, tiens, Lamine Yamal, c'est officiel. C'est lui le joueur du mois du mois de novembre en Liga. Donc félicitations, le choix entre Mbappé, Griezmann, Oyarzabal, Gérard Moreno et Lamine Yamal. Et c'est lui en gros qui remporte le prix. Donc félicitations bien sûr. Lamine Yamal il succède à Mbappé, je crois qu'il a remporté les 2 derniers mois. Le mois d'octobre et septembre. C'était Mbappé et Nicolas Pepe l'avaient remporté pour le mois d'août, un joueur de Villarreal. Donc là c'est Lamine Yamal pour le mois de novembre qui remporte ce prix. Et concernant tiens, le Barça de Hansi Flick, hein, il a parlé tiens, de Lamine Yamal. Hein, j'apprécie que Lamine ne se laisse pas facilement abattre. Malgré les contacts, hein, il veut continuer à jouer. Hein, malgré les coups des fois qu'il prend. Il reste au sol, hein, il se met pas il reste pas au sol en gros. Il essaie de jouer bien sûr, donc il faut préserver cela. J'aime voir ce qu'il apporte bien sûr à l'équipe. Hein. Et Hansi Flick aussi il a parlé de Rafinha. Hein, c'est vrai que ça a
petit peu mieux avec le Barça là ces derniers temps parce que Rafinha est de retour et il presse toujours, joue intensément avec et sans ballon et apporte énormément bien sûr sur le terrain. Il est fantastique, hein, c'est un joueur très important pour nous et il l'a prouvé hein, lors des derniers matchs. Bien sûr Rafinha, les 2 dernières fois il a commencé titulaire, à chaque fois il était élu homme du match hein, comme Rafinha. Donc aujourd'hui de nouveau bien sûr il devrait être aligné dès le départ bien sûr lors du match. Tout à l'heure à 18h30. Du côté de l'Allemagne, le programme également aujourd'hui avec des belles affiches. Hein. Donc le leader, le Bayern Munich se déplace du côté de Stuttgart, une belle équipe. On pourrait prendre qui tiens, Leverkusen se déplace du côté de Augsbourg ou Francfort-Leipzig. Hein, le gros match à 18h30. Dortmund joueront demain, dimanche. Du côté de l'Italie aussi, le programme. Donc Sassuolo là, contre la Fiorentina. La Fiorentina toujours 0 victoire, toujours pas gagné hein, cette saison en Serie A. Donc on verra s'ils arriveront à s'imposer à Sassuolo. L'Inter reçoit Como. Là c'est une belle affiche. Hein. Como ça joue très bien. L'Inter aussi, hein, donc voilà, belle affiche à 18h et ce soir l'Atalanta Bergame se déplace du côté d'Hellas Vérone. Il y avait également une très grosse affiche du côté du championnat portugais hier soir, c'était le derby entre le Benfica et le Sporting, hein, donc les deux clubs hein, sont dans la ville de Lisbonne en gros, et ça s'est fini à 1 partout. Donc Gonçalves a été buteur côté Sporting contre un but de Sudakov côté Benfica, donc partage des points entre ces deux équipes. Et du coup le classement, donc Porto du coup qui n'a pas joué réalise la bonne opération en restant premier hein, bien sûr, 34 points pour Porto et le Sporting 32 points, le Benfica 29 points avec un match en plus vu qu'ils ont joué hier. Donc là le Porto joue soit aujourd'hui ou demain je sais pas, mais voilà, concernant Porto ils peuvent réaliser la bonne opération du week-end en s'imposant. Il pourrait prendre, il sera à 37 points, puis voilà, il y aura un petit creux par rapport bien sûr au Sporting deuxième. Voilà ce qu'il y a à dire sur les résultats d'hier, sur un peu le programme bien sûr du jour. On continue maintenant avec la Coupe du Monde bien évidemment, parce que hier c'était le tirage au sort des poules voilà, de ce mondial 2026. Et on va parler bien sûr de tout ce qu'il y a à dire, il y a beaucoup de choses à dire. On commence tout d'abord avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Tiens, ça parle de Ethan Mbappé, refroidi l'OM bien sûr hier, mais nous, ce qui nous intéresse, la Coupe du Monde. Oh, ça promet bien sûr par rapport à toutes ces affiches. Et on commence tout d'abord voilà, avec l'équipe de France. Hein. Donc tout d'abord, tiens, grosse affiche hein, voilà, pour l'équipe de France officielle. On aura le droit à un sacré match durant la phase de groupe du mondial 2026. Un France-Sénégal. La France est dans le chapeau 1. Le Sénégal était dans le chapeau 2. L'une des plus grosses équipes comme du chapeau 2, le Sénégal. Et la France a tapé aura le Sénégal. Donc voilà, c'est un gros morceau bien sûr pour les Français. À noter que la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe du Monde, bon, c'était il y a pas mal d'années, c'était il y a 23 ans, c'était en 2002. Et ben, le Sénégal s'était imposé hein, face à la France. Il y avait une victoire des Sénégalais 1-0 en 2002. Bon, après la France, qui était en plus championne du monde en titre et championne d'Europe en titre. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 98 et l'Euro en 2000. Ils étaient arrivés qu'avec le statut de favori, ils avaient totalement floppé. Alors de ce mondial qui était en Corée, je crois qu'ils avaient été éliminés dès les phases de poule. Hein. Et voilà, donc la dernière fois, les Sénégalais s'étaient imposés 1-0 face à l'équipe de France. Donc retrouvailles entre ces deux nations. Là, dans quelques mois, lors de la Coupe du Monde. Et Pape Thiaw, donc le sélectionneur du Sénégal, qu'est-ce qu'il pense bien sûr de de cette équipe de France hein. Donc ça fait toujours plaisir de jouer contre la France hein. C'est un pays frère, je dirais que c'est même mon deuxième pays. Mbappé et Haaland hein, parce qu'aussi il y aura la Norvège qu'on parlera après aussi dans le groupe de la France et du Sénégal. Ce sont des prétendants presque des ballons d'or je dirais, parce que oui, le Sénégal affrontera Mbappé contre la France et Erling Haaland contre la Norvège hein. Mais nous avons aussi des joueurs, je mise plus sur le collectif que les individualités. Voilà ce qu'il a pu dire un Pape Thiaw hein. On peut parler aussi de Moussa Niakité, donc joueur du Sénégal, les gars, voulait absolument jouer la France hein, et il veut taper, enfin il veut battre les Français. Donc mon rêve c'était qu'il y ait un Sénégal-France et on m'a écouté. En gros, bon après c'est les boules, hein, voilà, le tirage au sort, mais voilà, il y a eu de la chance parce que cette affiche aura lieu. Donc il y a eu une confrontation en 2002. Je l'ai essoré à l'école hein, quand on débattait, je disais on vous a tapé en 2002, mais ça fait 23 ans, donc à un moment donné cette excuse c'est le moment de renouveler en gros. Et voilà, parce que c'était il y a plus de 23 ans, donc maintenant il veut de nouveau rebattre l'équipe de France. Voilà, bon, il n'était pas là bien sûr en 2002, mais bien sûr il a pu peut-être regarder le match. Enfin, j'en sais rien s'il était né ou pas, mais voilà, il a envie bien sûr, il est très content d'affronter tout simplement cette équipe de France. Et hein, saviez-vous les gars, tiens, avant ce match hein, palpitant, donc actuel adjoint de Didier Deschamps, donc Guy Stéphane, a été sélectionneur du Sénégal entre 2003 et 2005. Il avait dirigé un certain Pape Thiaw, actuel sélectionneur maintenant du Sénégal. Les deux hommes se retrouveront donc au mondial. Tiens, on peut avoir Guy Stéphane qui est l'adjoint de Didier Deschamps, bien sûr, en équipe de France. Et ben, il coachait à l'époque Pape Thiaw, qui est maintenant le sélectionneur en gros du Sénégal. Donc voilà une petite histoire entre ces deux-là. Il y aura également un France-Norvège. Et bien sûr, là, on voit directement le duel entre
Mbappé et Erling Haaland. Déjà les deux s'affronteront mercredi en Ligue des Champions lors du Real Madrid-Manchester City, mais ils ne sont jamais affrontés en sélection. Ce sera la première fois qu'ils s'affronteront, bien sûr. Première fois qu'il y aura un France-Norvège, enfin que les deux s'affronteront l'un contre l'autre. Hein. Donc ça sera bien sûr une énorme affiche. Hein. Et tiens, le sélectionneur de la Norvège, la Norvège, ils ont été incroyables bien sûr lors des qualifications. Ils ont gagné tous leurs matchs. Dans la poule de l'Italie, ils ont gagné 2 fois l'Italie, ils ont gagné toutes leurs rencontres. Hein. C'est ça que c'est quand même encore un gros morceau quand même pour les Français de taper la Norvège qui était dans le chapeau 3 ou 4. Il y a des équipes beaucoup plus faibles que la Norvège. Donc voilà, ça c'est aussi un gros tirage. Hein. Donc la France est l'une des meilleures nations en Europe en ce moment, peut-être avec l'Espagne. Mbappé est à un niveau qu'il n'a jamais atteint. On peut espérer qu'il baisse de volume tout doucement jusqu'en juin. Voilà ce qu'il a pu dire en gros le sélectionneur de la Norvège. Mais bon, il sait que voilà, lui aussi il est dans une poule compliquée parce qu'il y aura la France, aussi le Sénégal et après une autre nation qu'on parlera un peu après. Donc voilà, concernant bien sûr ce duel Haaland-Mbappé, voilà. Donc pour l'instant, regardez les stats, hein, c'est 24 matchs pour les deux, c'est 33 buts, 5 passes D pour Haaland. Et Mbappé, c'est 24 matchs pareil, c'est 30 buts, 7 passes D. Les deux s'affronteront. On espère qu'il n'y aura pas de pépins physiques, on espère que les deux soient là pour bien sûr la Coupe du Monde, qu'il n'y a pas de blessure. Et voilà, ce serait une magnifique affiche, bien sûr, avec 2 top buteurs lors de cette rencontre. Et en parlant tiens d'Mbappé, parce que lui, il n'a jamais marqué un début Haaland, n'a jamais marqué en Coupe du Monde, parce qu'il n'a jamais joué en Coupe du Monde. Hein, la Norvège n'a jamais été qualifiée, enfin avant quand il était en sélection. Et Mbappé, en tout cas, lui, il a déjà joué quelques fois, 14 matchs, il a déjà marqué 12 buts. Hein, et c'est vrai que s'il marque 4 buts lors de la Coupe du Monde 2026, ce qui est totalement possible, hein, Mbappé pourrait devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la compétition, et même s'il en marque 5 dans la Coupe du Monde, ce qui est également possible, on peut dire, et bien il deviendrait meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde en gros. Donc Mbappé est actuellement à 12 buts en 14 matchs. Donc Messi aussi, hein, par exemple, il est à 13 buts en 26 matchs. Messi, bon, Fontaine, Muller, Ronaldo R9, Klose, tout ça, les gars, c'est des joueurs qui ont pris leur retraite hein, depuis longtemps. Pelé aussi, c'est 12 buts en 14 matchs. Donc Mbappé et Messi aussi, parce que Messi, bon, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde, alors qu'Mbappé, on pense qu'il va peut-être va faire celle-là. Il va en faire encore au moins, je pense, 2 autres, hein, minimum, voire peut-être même une 3e. Enfin, on verra, voilà, parce que il a 25 ans, oui, il peut peut-être faire une 3e s'il va vraiment très tard dans sa carrière. Mais bon, en tout cas, voilà, s'il marque comme il le fait régulièrement là ces derniers temps, il y a des chances qu'il atteigne peut-être les 20 buts hein, en Coupe du Monde. Hein, ce serait exceptionnel. Donc on verra, enfin, peut-être lors de la prochaine ou dans 2 prochaines Coupes du Monde. Mais voilà, Mbappé, il y a des chances de le voir meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde hein, l'été prochain. Et du coup, ce groupe de la France, donc comme je dis, il y a le Sénégal, la Norvège et la dernière équipe en gros. Donc ça sera par rapport à un barrage. Donc ça sera soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak. N'oubliez pas qu'il y aura tout d'abord un Bolivie-Suriname. Ce sera une demi-finale. Donc le vainqueur affrontera ensuite l'Irak lors de la finale et l'équipe qui gagnera sera dans cette poule avec la Norvège, le Sénégal et l'équipe de France. Et un petit rappel les gars, donc chaque poule, il y en a 3, enfin il y a 2 qualifiés directement, le meilleur 3e de toutes les poules, enfin il y a plusieurs poules, il y aura le meilleur 3e qui passeront. Donc voilà, quand même des chances comme de se qualifier bien sûr, au moins pour les 16e de finale bien sûr, de cette compétition. Mais bon, la France a l'objectif bien sûr finir en tête de cette poule I. Et Deschamps il a dit ce groupe fait partie des plus difficiles de la Coupe du Monde. Ça, tout à l'heure je montrerai toutes les poules et c'est vrai que pour moi sur les 12 poules hein, je pense qu'elle fait partie d'une des poules les plus compliquées. Je me la mettrai dans le top 3. Il y a aussi d'autres poules, hein, je vous parlerai après aussi, qui sont un peu délicates, mais celle-là aussi, voilà, elle est quand même compliquée, bien sûr, avec des grosses nations, bien sûr, pour les Français. Donc Samir Nasri, tiens, lui a dit, pour moi, la France finira première de son groupe. Dans les grandes compétitions, l'équipe de France arrive à switcher, on espère. On verra. C'est vrai que la France, sur le papier, on va dire, c'est l'équipe favorite. Après, bien sûr, en 2002, elle était aussi favorite. Hein. Ils avaient perdu contre le Sénégal, tout ça. Ils avaient fini, je crois, au 4e, ils avaient été éliminés. Donc voilà, la vérité se passe sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on espère que la France finisse en tête. Hein. Hugo Lloris, tiens, qui était sur M6, mais bon, il était en mode consultant. Il a dit « Je ne suis pas vraiment inquiet pour les Bleus, qui font partie des favoris. Je pense que le Sénégal et la Norvège sont 2 équipes compétitives et ce groupe fait partie des plus compétitifs de ce premier tour. Mais encore une fois, je ne suis pas inquiet pour nos Français. Bon, on espère. On verra ça l'été prochain. Et à noter que l'ordre des matchs, et bon, on pourrait commencer déjà avec ce France-Sénégal dès le premier match. Voilà. Donc l'ordre attendu des matchs de groupe des Bleus, donc réponse définitive ce soir lors d'une cérémonie qui définira les horaires et les stades. Mais d'après voilà, ce qui se dit, ça pourrait déjà être un France-Sénégal le jeudi 16 juin, normalement, cette rencontre. Après, ça sera officiel, comme je dis, ce soir, hein, où tout sera dit. Mais voilà, ça commence déjà pour parler avec France-Sénégal 16 juin. Le 22 juin, un France, donc soit Bolivie, Suriname, Irak, et le dernier, le France-Norvège, le dimanche 26 juin. Les horaires, on ne sait pas, tout sera dit en gros. Ce soir, on en reparlera bien évidemment. Et à noter que 6 heures de décalage en moins, c'est le décalage horaire entre la France et New York, Philadelphie, Boston et Toronto. Si une rencontre est programmée à 18h heure locale, il sera l'heure minuit en France. C'est dans ces villes-là, c'est dans ces villes de la zone Est que les Bleus joueront les matchs de groupe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tout dépend, bien sûr, ils auraient été dans quelle
quel groupe. Il y a des groupes qui se jouent sur la côte ouest et la côte est des États-Unis. Et côte ouest, il y a plus de décalage horaire que la côte est, on va dire, où il y a New York, tout ça, le côté droit des États-Unis. Donc il y a moins de décalage horaire. Donc pour nous, regarder les matchs, on va dire en France, ça sera beaucoup plus abordable que si c'était sur l'autre côté, où les matchs auraient pu être à 2-3 heures du matin. Là, ça a été bon, il fallait se lever, tout ça, mais là, peut-être ce sera des horaires beaucoup plus abordables. On verra. De toute façon, les horaires, tout ça sera défini ce soir. Hein. Et pour le moment, seul un hôtel visité à New York cocherait presque toutes les cases de Deschamps et de son staff. Donc Deschamps, Guy Stéphane et quelques membres de la délégation vont rester quelques jours de plus aux États-Unis. C'était hier présent pour le tirage au sort, mais vont rester un peu plus pour visiter les camps de base dans l'est des États-Unis, où se joueront bien sûr les matchs de l'équipe de France, comme j'ai dit, hein, à New York, à Boston, même Toronto, même en Philadelphie. Hein. Donc essayez aussi de dénicher la pépite, hein, un bon camp de base bien évidemment. Pour rappel, les Bleus joueront soit à Boston, donc New York, Philadelphie, ou à Toronto, là où le décalage est le moins important, hein, que s'ils auraient joué sur la côte ouest. Il y a noté du coup, et c'est officiel, hein, ils ont attendu bien sûr pour voir si les équipes n'allaient pas s'affronter, et du coup voilà, vu qu'elles ne s'affrontent pas, on va dire en phase de poule, voilà, du coup on connaît les 2 matchs amicaux d'avant la Coupe du Monde pour nos Bleus. Donc déjà France-Brésil, on savait déjà que le Brésil, on n'a pas les affronter en phase de poule, parce que c'était dans le chapeau 1, mais surtout le France-Colombie, parce que Colombie aurait pu être un adversaire de l'équipe de France vu que c'était dans le chapeau 2. Et vu qu'ils ne vont pas les affronter, donc du coup il y aura bien un France-Brésil le 26 mars et un France-Colombie le 29 mars. Par exemple, si la France aurait pris au lieu du Sénégal la Colombie, vu que les 2 équipes étaient dans le chapeau 2, ce France-Colombie n'aurait pas eu lieu, hein, ce match amical. Ils n'auraient pas joué le match amical France-Colombie, puis le jouer quelques semaines après en match de la Coupe du Monde. Ils auraient trouvé un nouvel adversaire. Et dès qu'ils ont su en gros que c'était, il n'y a aucune des 2 équipes qui allait affronter en poule, et bah du coup voilà, c'est officiel. Donc ces 2 matchs-là devraient se jouer aux États-Unis. Voilà, lors de la prochaine trêve. Hein. Donc belle affiche, hein, France-Brésil, hein, Mbappé, Vini, tiens, et France-Colombie, Mbappé, Rames Rodriguez, hein, par exemple. 2 belles affiches pour les Français. Voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur la page équipe de France. Hein. Bon, j'ai été long. Après, voilà, on va parler aussi d'autres sélections, bien évidemment. Tiens, on va parler des champions du monde en titre, hein. L'Argentine. Et ils vont avoir l'Algérie, donc là aussi, hein, c'est une magnifique affiche, bien sûr. J'ai vraiment hâte vraiment de regarder, bien sûr, cette rencontre. Hein. Et tiens, la sortie surprenante de Lionel Scaloni sur l'Argentine. Donc Scaloni, c'est le sélectionneur, bien sûr, de l'Argentine. Hein. C'est une bonne équipe avec de grands joueurs. Ils ont un vivier de talents impressionnant qui alimente l'équipe de France et d'autres sélections nationales. Voilà. Je connais le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic. Hein. Il a été mon coach. Hein. J'étais avec lui juste avant le tirage au sort. Il m'entraînait à la Lazio avant Petkovic. Hein. C'est un grand entraîneur. Donc voilà, il est impatient d'affronter l'Algérie, Lionel Scaloni bien sûr avec sa team bien sûr de l'Argentine. Autre très belle affiche les gars, donc c'est le Brésil contre le Maroc, là aussi hein, c'est une magnifique affiche. À noter que ce match a déjà eu lieu il y a eu quelques mois, il y a eu une victoire des Marocains, bon, c'était un match amical, il y a eu une victoire 2-1 hein, du Maroc face au Brésil, donc là c'est un match totalement différent, c'est un match de Coupe du Monde bien évidemment, mais voilà, ce sera magnifique bien sûr hein, cette affiche, hein, Brésil-Maroc, il y aura l'Écosse aussi avec eux hein. Et je ne sais plus c'est qui l'autre nation. Et à noter que Walid Regragui est très enthousiaste à l'idée de se mesurer à la Seleção. Quoi qu'il arrive, le Brésil, ça reste bien sûr le Brésil. Ça reste toujours un potentiel vainqueur de la Coupe du Monde. Avoir un des potentiels vainqueurs dans notre groupe, hein, il y a notre forte théorie. Hein, jouer le premier match, hein, ce n'est jamais facile. Parce que oui, le premier match pourrait être un Brésil-Maroc. Voilà, alors, de ce premier match, bien sûr, dans ce groupe, bien sûr, des 2 sélections. Et du coup, tiens, on va faire le point maintenant sur tous les autres groupes. Hein. Donc du coup, voilà, on connaît les 12 groupes de la Coupe du Monde. Donc les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront en 16e de finale. Hein, il n'y a plus de 8e. Hein. C'est directement maintenant les 16e, il y aura un tour avant. Donc les 8 meilleurs 3e également. Donc sur les 12 poules, donc les 8 meilleurs 3e seront aussi en 16e de finale. Donc là, il y a quand même des chances de se qualifier, bien sûr, pour la suite de la compète. Hein. Le tournoi débutera le jeudi 11 juin et se terminera le dimanche 19 juillet, jour de la finale. Hein, où le stade sera le MetLife Stadium, hein, du côté de New York. Hein. La phase de groupe se clôturera le samedi 27 juin. Voilà, on va se régaler. Donc voilà, tous les groupes, les gars, on va faire le point. Tiens, rapidement, dans le groupe 1, donc pays organisateur, le Mexique. C'est vrai que les pays organisateurs, ils s'en tirent plutôt bien. Donc Mexique, Corée, Afrique du Sud et un barragiste. Donc ça peut être l'Irlande, la Macédoine du Nord, le Danemark ou la République tchèque. Voilà, donc voilà, dans ce groupe. Hein. Le groupe B, les gars, donc pays organisateur, le Canada. Donc ils ont la Suisse dans le chapeau 2. Alors chapeau 2, tu avais des équipes comme le Maroc, comme l'Uruguay, comme l'Équateur, le Sénégal, même la Colombie ou la Croatie. Voilà, ils chopent la Suisse. Bon, c'est pas pour dénigrer la Suisse, mais voilà, je pense que les Canadiens préfèrent affronter peut-être la Suisse que le Sénégal ou l'Équateur. Hein. Équateur, attention, équipe très sous-cotée. Hein. Bon, Qatar, une équipe barragiste. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse et Haïti. Haïti, les gars, un sacré événement. Qualifié pour la Coupe du Monde. Ils vont jouer contre des belles nations. Les États-Unis, tiens, dans le groupe D. Donc l'Australie, Paraguay, donc est un barragiste. Donc là, il y a vraiment totalement la portée quand même pour les États-Unis, peu organisateurs, d'aller au moins en 16e de finale. Alors là, avec un groupe comme ça, Australie, Paraguay et un barragiste.
On espère que ça le fera bien sûr pour les États-Unis, qui seront très attendus vu que c'est un peu chez eux, et enfin deux autres pays également. Le groupe E, pour moi l'un des plus gros groupes, vraiment pour moi un groupe très costaud, l'Allemagne, l'Équateur, l'Équateur qui a fini quand même deuxième des qualifications sur le continent sud-américain derrière l'Argentine, c'est très fort l'Équateur avec du Pacho, tout ça. Côte d'Ivoire, c'est aussi redoutable, bon, Curaçao qui est le petit pousset. Donc là, ces trois nations-là, ça va se rentrer dedans, bien sûr. Le groupe F, donc Pays-Bas, Japon, Tunisie, un barragiste. Le groupe G avec la Belgique, l'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Donc un groupe, un bon groupe quand même pour la Belgique. Je trouve qu'ils s'en sort très bien. Voilà, ça devrait le faire pour les Belges. Certainement sur la première place. L'Espagne, pour moi, est grand favori peut-être pour la Coupe du Monde avec l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. La France, Sénégal, Norvège et un barragiste. Pour moi, l'un des plus gros groupes. Et aussi celui l'Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie, Portugal, Colombie. Alors là, c'est une belle affiche avec Ouzbékistan et un barragiste. Et l'autre gros groupe, je trouve, c'est l'Angleterre, Croatie, Panama et Ghana. Ghana, c'est très fort. Croatie, Angleterre. Donc pour moi, les trois groupes en gros qui sortent du lot sur les 12. Il y a le groupe E, celui de l'Allemagne, il y a le groupe de la France, Sénégal, Norvège, et le groupe L, Angleterre, Croatie et Ghana, vraiment qui sont des grosses équipes. Voilà, pour moi c'est les trois meilleurs groupes. Après on verra parce que peut-être ce sera totalement différent lors du prochain mondial. Mais on a hâte bien sûr qu'elle commence cette compétition. Et regarde à quoi pourrait ressembler bien sûr le programme des matchs. À noter que tout sera défini ce soir, mais ça pourrait ressembler à ça. Le premier match, le match d'ouverture devrait être à Mexique, Afrique du Sud, voilà le 11 juin, ça commence le 11 juin, avec le 11 juin avec deux matchs, aussi la Corée contre un barragiste. Le 12 juin, le lendemain, donc il y aura un Canada contre un pays de barrage, on va dire. Et le Qatar, c'est le 13, là, serait dans le même groupe, mais ce serait le lendemain de Qatar-Suisse. Et les États-Unis aussi pourraient jouer le 12, vu que c'est les trois pays organisateurs. Donc les États-Unis contre le Paraguay, normalement, le premier match. Donc voilà, Brésil-Maroc, normalement le 13 juin. Voilà, ça sera prévu là. On peut voir là chaque rencontre quand ça se jouerait. En Allemagne, Côte d'Ivoire le 20 juin. Par exemple, la France-Sénégal, ensuite France contre la barragiste et Norvège-France, bien sûr. L'Espagne, par exemple, contre le Cap-Vert, normalement le premier match qui devrait se jouer le 15 juin. Et les dernières nations à jouer, c'est par exemple l'Angleterre le 17 juin en phase de poule. En Angleterre-Croatie pour commencer. Ensuite, il y aura un Angleterre-Ghana et un Panama-Angleterre. Portugal contre Portugal jouera leur troisième match contre la Colombie le 27 juin prochain. Donc voilà tous les matchs. Donc là, c'est pas encore sûr, mais ça devrait être ça. Après, maintenant, il faut savoir aussi les horaires, bien sûr, des rencontres, où se joueront aussi les rencontres. Dans quel stade? Et voilà, toujours avec la Coupe du Monde, parce qu'on a pris plein de choses hier. Un potentiel France-Allemagne dès les huitièmes de finale. Donc les deux équipes, les gars, pourraient se retrouver en huitième. Bon, il y aura déjà un tour avant, 16e. Et si elle passe, elle pourrait s'affronter en huitième de finale. Donc l'équipe de France pourrait croiser l'Allemagne. Dès les huitièmes, la France se retrouve dans la partie de tableau de l'Espagne, lui permettant d'éviter l'Argentine jusqu'à une hypothétique finale. Donc voilà, en gros, si par exemple la France finit en tête, et l'Allemagne aussi, finit en tête de son groupe. Donc voilà, en gros, la France serait là. Donc tu pourras avoir un France-Allemagne dès les huitièmes de finale, tout simplement. Donc là, ce serait déjà les 16e, puis après 8e, puis après voilà. On pourrait potentiellement voir aussi si le Maroc, on va dire, finit par exemple deuxième derrière le Brésil. Et ben le Maroc pourrait être un adversaire de la France, peut-être pour les quarts de finale. Voilà. Après, tout dépend, parce que là, on prend par rapport au classement FIFA. Voilà, si le classement FIFA, la meilleure équipe, meilleure classée qui finit en première position, et ben tu les mets là. Donc de l'autre côté, on peut voir le Brésil, on peut voir l'Argentine, on peut voir potentiellement si le Brésil et l'Argentine finissent en tête de leur poule, les deux équipes pourraient s'affronter potentiellement en demi-finale de Coupe du Monde. L'Espagne, elle pourrait être aussi dans cette partie-là. Donc si l'Espagne finit première et la France première, et s'ils vont jusqu'à la fin, donc ils pourraient potentiellement s'affronter en demi-finale. Voilà. Bon après. Tout dépend, parce que si la France finit deuxième, du coup sur l'autre côté, on peut voir, du coup ce serait avec le Sénégal, à la place du Sénégal. Voilà, tout dépend en gros de qui finira en première et deuxième bien sûr position. A noter qu'on pourrait voir aussi un duel entre l'Argentine et le Portugal. On peut assister à un Messi contre Ronaldo dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. C'est possible si l'Argentine termine deuxième de son groupe et le Portugal aussi finit deuxième de son groupe, ce qui est faisable. Et que les deux équipes gagnent leur 16e de finale, et les deux équipes s'affronteront en huitième de finale. Un Argentine-Portugal. On verra. On verra parce que ça peut être bien sûr une affiche. Guardiola, lui, il n'entraîne pas l'Angleterre, mais il va soutenir l'Angleterre, l'entraîneur espagnol de City. Donc les favoris pour la Coupe du Monde, j'aimerais que l'Angleterre en fasse partie. Je ne veux pas paraître trop gentil, mais je suis ici depuis de nombreuses années. Je fais partie de ce pays
l'Angleterre, ça fait longtemps qu'il habite là-bas. Donc j'adorerais que Thomas Tuchel et son équipe franchissent la dernière étape et ils parviennent tout simplement à remporter la Coupe du Monde qu'ils ont déjà remportée en 66, je crois, l'Angleterre. C'est que ça date pour une sélection comme ça. Ça fait trop d'années qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Toujours sur cette cérémonie hier, on a pu voir aussi que Donald Trump, le président américain, s'est vu remettre de la part d'Infantino le prix en gros de la paix. Voilà, donc il a reçu ce prix-là. Et Donald Trump, il a dit, vous allez assister à un événement que vous n'avez jamais vu de votre vie. Bon, on a déjà vu les Coupes du Monde. Bon, Donald Trump, il est toujours bien sûr un peu dans l'excès. Et Trump, il a dit par rapport à son prix de la paix qu'il a pu recevoir, nous avons sauvé des millions de vies au Congo, en Inde, au Pakistan. Le monde est plus sûr que jamais désormais. Recevoir ce prix de la paix est l'un des plus grands honneurs de ma vie. Tant de guerres auxquelles on a réussi à mettre fin, parfois avant qu'elles ne commencent. Donc voilà, ça on le félicite par rapport à ce qu'il a pu faire bien sûr dans le monde. Et d'essayer de stopper, parce que ça c'est beaucoup plus important que la Coupe du Monde, ce qui se passe bien sûr dans certains pays. On a appris également hier, c'est Infantino qui l'a dit les gars, que la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde, la finale, bien sûr, un énorme match, et ben il y aura un énorme show comme au Super Bowl, vous savez, au Super Bowl les gars, la mi-temps dure un peu plus longtemps. Là pareil, au lieu que ça dure 15 minutes, la mi-temps elle pourrait peut-être durer peut-être 20-25 minutes peut-être, parce qu'il y aura un énorme show en plein milieu, enfin à mi-temps. Un show spectaculaire où bien sûr ça va engranger des gros millions d'euros bien évidemment par rapport aux publicités qui vont leur passer bien sûr pendant ce show là. Donc voilà, concernant bien sûr cette mi-temps qui durera peut-être 20, 25, 30 minutes. Bon, ce serait fou, 30 minutes les gars, j'espère pas. Mais voilà, au moins 20 minutes, je pense que ça sera la durée de la mi-temps de la prochaine Coupe du Monde. Les mascottes aussi étaient de sortie. Donc Maple, donc l'élan donc pour le Canada, Zayu pour le Jaguar pour le Mexique et Klucha le Pigargue pour les États-Unis. Les 3 mascottes officielles bien sûr pour ce prochain mondial. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cette future Coupe du Monde. Donc on a fait le point là surtout avec les poules ça y est, qui ont été annoncées. Donc voilà, maintenant on a hâte, ça commence dans à peu près, on va dire 6 mois et demi à peu près ce mondial bien sûr 2026. Quelques autres infos, tiens, avant de finir l'épisode, tiens, juste on commence rapidement avec Eric Garcia pour le contrat jusqu'en 2031 avec le Barça. C'est fait, il est en fin de contrat en fin de saison, il prolonge de 5 nouvelles années du côté de Barcelone. On peut parler aussi de Rafinha qui a un accord avec Deco pour faciliter un transfert en Arabie Saoudite en cas d'offre après la Coupe du Monde. Un peu ce qui s'était passé avec Inigo Martinez. Il avait un contrat en gros avec le Barça, que si une belle offre arrivait et que s'il voulait partir par exemple dans un club saoudien qui lui proposait beaucoup d'argent, le Barça n'avait pas son mot à dire et il pouvait partir à tout moment. Et ben en gros il a le même contrat tout simplement Rafinha. Si une belle offre arrive, par exemple Al Nasser, l'équipe de CR7 lui offre beaucoup en argent, on va dire en salaire, et si le joueur accepte, dès l'été prochain il peut partir du Barça. Voilà, en gros c'est une clause tout simplement dans son contrat. Donc c'est à dire que Rafinha, s'il veut partir et toucher un gros chèque, peut potentiellement quitter le Barça l'été prochain. On continue avec une autre info concernant, souvenez-vous, le tag de Luis Diaz qui avait blessé Achraf Hakimi. Il avait pris 3 matchs de suspension. Bon, on passe de 3 à 2, c'est officiel. L'UEFA réduit la suspension de Luis Diaz dans Ligue des Champions de 3 à 2 matchs. Le Bayern avait fait appel et l'appel a été validé. Et du coup, 2 matchs de suspension. Il a déjà loupé le match contre Arsenal. Du coup, il loupera encore le match là. Enfin la semaine prochaine qui arrive, mais il pourrait jouer le prochain tout simplement. Il aura purgé en gros ces 2 matchs de suspension Luis Diaz. Et on finit aujourd'hui avec Kylian Mbappé. On le félicite parce que c'est officiel, Kylian Mbappé est encore élu joueur du mois au Real Madrid. Il enchaîne bien sûr les trophées. Donc du côté du Real, un peu au thème du côté du Real. Donc il a remporté au mois d'août, au mois de septembre et au mois de novembre. Il a même pu le remporter au mois d'octobre, mais le club du Real n'a pas voulu le mettre parmi les 5 parce que c'est vrai qu'ils allaient encore le remporter. Donc du coup ils l'ont enlevé et du coup c'était à l'état régulier qu'il a remporté. Et n'oubliez pas qu'il a remporté aussi le PO-thème de la Liga en septembre-octobre. Donc là on a pu parler de novembre, ça a été Lamine Yamal qui a remporté le prix du mois de Liga. Mais voilà, du côté meilleur joueur du côté du Real, et Mbappé remporte encore ce prix. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.